L'insouciance, le jeu, une salle de cinéma, tous les ingrédients qui ont fait l'imaginaire de mon enfance nourrie aux films karaté et aux comédies musicales de Bollywood. हाय हाय रे हाय ये लड़का हाय हाय रे हाय करता नादानियाँ क्यों पूछो तो हाय 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 रे हाय ये लड़का हाय हाय रे हाय करता नादानियाँ क्यों पूछो तो हाय Le projet Teria m'a permis d'aller à la rencontre d'Enzo, Eric, Nora, Moira, Hakim, Wassili Iman, Christine, Camille, Emma et les autres. Quoi? Alors j'habite à la rue Bulgarel, à Montpellier. Le quartier c'est Paul Valéry. Et la classe, je suis en 6e 3, à Foncarade. Enzo, il est un peu sûr de lui. Il aime bien rigoler. Voilà. Aussi, il aime bien parler avec les gens. Il aime bien parler avec tout le monde. C'est gentil. La première fois que j'ai rencontré Enzo, c'était dans ma classe. En fait, il était venu vers moi et il m'avait demandé comment je m'appelais. Je lui ai répondu que je m'appelais Eric. Je lui ai demandé à son tour la question. Il m'a dit Enzo et après on a commencé à jouer ensemble et c'est comme ça qu'on est devenus amis. Alors Eric, il me semble qu'il est d'origine africaine. C'est mon copain depuis le début de l'année. Je pense qu'il a 11 ans, oui. Et son origine, ça m'est égal. Je suis son copain et voilà. Cousine à gauche. T'as laissé celui-là, tiens? À gauche. À droite. Est-ce que toi tu penses À gauche. que les enfants sont plus tolérants ou ont moins de problèmes avec la différence que les adultes? Ça dépend de l'éducation. Parce que là, tu as deux enfants, un enfant gitan et Eric, je sais même pas où il habite d'ailleurs sur le quartier, mais sur le quartier en général, il y a des problèmes de racisme, quoi. Donc c'est un cas sur le quartier, quoi, je dirais. Je m'appelle Emma, je vais au collège Alco et le dernier film que j'ai vu c'est Pirates des Caraïbes 3. Voilà. Elle s'appelle Nora, elle a 13 ans, non 14 ans. Elle est au collège Foncarade et on s'est connus quand elle est venue emménager dans la résidence où j'habitais et voilà, alors après on allait la voir et maintenant voilà, c'est comme ça que je l'ai. Elle s'appelle Christine, elle a 13 ans. On habite dans la même résidence. Elle est dans le collège Clémenceau et elle est en 5e. Sa qualité, c'est qu'elle est sympa. Et je sais pas, son défaut, je le connais pas. Et comment vous vous êtes rencontrés la première? À l'école. C'était à l'école, dans le rang. Elle était dans l'autre classe de CE2, moi dans une autre classe. Et comme le rang, ils étaient proches, et voilà, on s'est vus. Mais selon toi, quel est le film qu'elle aime le plus? Les films où il y a du sang qui gicle. C'est nos films préférés, comme Kill Bill, des trucs comme ça.
Quels sont tes films préférés? Je sais pas. Là où il y a du sang qui gicle. Mais tu aimes quoi comme film? Film d'action, bagarre, genre super-héros aussi. La semaine dernière, un gamin a attrapé une fille par les cheveux, comme ça, mais d'une violence, lui foutre un coup de pied. J'y suis allée, ah mais on rigole. Je fais non, moi je suis désolée, moi ça me fait pas rire votre jeu là, quoi. Donc il y a sûrement effectivement des débordements quoi, sur ceux qui voient et comment après ils retransmettent ça dans la rue, quoi. Enfin, ils se donnent des rôles où ils jouent. L'objectif du projet de jury junior Teria était de les initier au langage de l'image, de les faire visionner des films pour les ouvrir au cinéma d'Afrique. Alors, je répète qui je suis. Donc je m'appelle Patrick Bedos, j'aimerais bien que vous m'appeliez Patrick. Si vous me tutoyez, ça ne me gêne pas, au contraire, ça me fait plutôt plaisir. C'est-à-dire que je suis encore un petit peu jeune. Et je vous dis rapidement ce que je fais dans la vie. Je fais, entre autres, je travaille sur des programmes d'éducation à l'image. C'est-à-dire que je travaille sur des dispositifs qui s'appellent collège au cinéma, lycéen au cinéma, école et cinéma. Mon travail consiste à amener les enfants à réfléchir aux films qu'ils ont vus en salle, en classe. Ils vont voir un film au cinéma et puis moi je viens, pendant 2-3 heures, leur parler du film et on analyse ensemble les différents messages. C'est ça que je trouve super intéressant, c'est de mettre au centre de la vision d'un film des jeunes humains comme vous et de voir ce qui se passe. C'est quelque chose que j'ai déjà fait et que je trouve toujours fascinant. Parce que, et ça va être l'essentiel de mon intervention cet après-midi, de ma relation avec vous aujourd'hui, regarder un film, on va essayer de comprendre ensemble ce que ça veut dire. Mais déjà, moi je peux vous mettre un peu sur une piste. Regarder un film, c'est pour tout le monde et c'est ouvert à tout le monde. Si on regarde avec son cœur et avec ses émotions, on est tous égaux devant un film. Il n'y a pas de gens qui savent le dictionnaire par cœur et d'autres qui savent rien. Avant tout, regarder un film, c'est de l'émotion. Vous avez tous vu ce qu'on appelle des films commerciaux et des films américains. Et je trouve que c'est super bon, c'est super intéressant pour comprendre comment on fabrique des films. Puisque notre objectif aujourd'hui, c'est aussi de comprendre comment on fabrique des films. Si on vous demande, Soumaï va vous demander de juger des films. En gros, il va vous demander de prendre des films et de dire je préfère celui-là à celui-là, celui-là. Il va falloir donner des éléments, dire je préfère celui-là pour telle ou telle raison. Donc on va essayer aujourd'hui aussi de s'attarder sur comment on peut, quels sont les critères qu'on peut retenir pour juger un film. Comment on fait pour comparer un jean, un pantalon velours, des chaussures en cuir, des chaussures de tennis. Dans le cadre de notre analyse, elle va porter sur du cinéma. À votre avis, à quoi elle sert cette voix? Pourquoi elle a fait cette voix off? Pourquoi elle n'a pas fait dire... Pourquoi on ne voit pas la comédienne en train de lire le texte? Qu'est-ce que ça nous fait au niveau émotion? Vous pouvez regarder à la fin toutes les deux là, on apprend que la maman est morte, on l'apprend par la voix off, on voit l'image de elle et sa mère en train de jouer dans la neige. Qu'est-ce que ça nous fait à ce moment-là, la voix? D'accord, donc ça c'est un truc, tu viens de donner un super élément technique. La voix off, c'est une voix d'illustration, elle est là pour illustrer. Comme s'il n'y avait pas d'image. Et l'impact que ça a au niveau de l'émotion. Est-ce que ça rajoute de l'émotion ou pas? Ça dépend sur ouais, mais en l'occurrence, on sera sur le film. Là, c'est triste. La connotation est très triste. Et maintenant, on va jouer à ce jeu que Souma vous propose, l'analyse filmique, et qui vous servira tout à l'heure à sélectionner les films et à dire je préfère celui-ci que celui-là. C'est quoi le début du baiser des autres? C'est quoi les premières images? C'est très bon. On voit un portrait de famille. Puis ça marche avec le baiser des autres, mais ça marche aussi avec La Guerre des Étoiles, Les Dents de la Mer, Superman Returns, le dernier Samouraï. C'est lequel le tien? Hein? Eragon. Avec tous ces films-là, cette clé-là, c'est comme apprendre à faire du vélo si quand vous allez au cinéma. On va regarder des films chez vous en DVX ou en DVD ou à la télé. Si vous regardez au tout début du film, les premières images, vous allez comprendre beaucoup tout ce qui va se passer après dans le film. Pourquoi tu préfères ce court-métrage à celui-ci? Donc ça sera à vous à défendre avec des arguments techniques, on les a vus rapidement. C'est comprendre au niveau sentimental et psychologique, enfin bon, un peu plus compliqué, mais au niveau émotionnel,
comment on a traduit en images les pensées du metteur en scène, les pensées de la personne qui a écrit le film. C'est très stimulant de discuter avec quelqu'un et de le convaincre qu'on préfère ce film à celui-là. C'est vraiment quelque chose qui est un des plus beaux challenges. Moi, je suis assez dingue du cinéma, donc ça me va bien de dire ça, mais pour moi, c'est une des plus belles choses de la vie, quoi. Se battre et se défendre ses idées.